jeunesse. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous ne sommes pas au point information jeunesse, mais au quartier jeune, QJ, pour une émission spéciale QJ et découverte de deux dispositifs de la ville de Paris, Paris Jeunes Vacances et Quartier Libre. Nous allons donc vous faire découvrir QJ, ce nouvel acteur institutionnel parisien incontournable pour tous les jeunes. Nous vous présenterons également donc deux dispositifs de la ville de Paris, Paris Jeunes Vacances et Quartier Libre. Nous diffusons en direct cette émission de radio sur Twitch, grâce à notre partenaire Nicolas Godin de Radio Grand Paris. Bonjour Nicolas. Tu vas bien ? Ouais, ça va bien, merci, oui, ça va. Tu t'es senti un peu seul là. Donc moi je suis Julien, je suis informateur jeunesse au centre Paris Anime, au point information jeunesse Hautefeuille, qui est situé donc 19 bis rue Hautefeuille, accessible au métro Odéon, et tous les jours sans rendez-vous, du mardi au samedi, de 10h à 18h. Si vous êtes dévoré par la curiosité de découvrir les précédentes émissions dont les thèmes étaient consacrés pêle-mêle à l'engagement ou au projet Bande Alimentaire, eh bien, rendez-vous sur notre chaîne Twitch ou sur notre chaîne YouTube pour retrouver l'intégralité de nos contenus. Alors, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Quartier Jeune ou QJ pour les intimes ? Pour en dire deux mots, et avant de passer la parole à mes invités, c'est le nouveau lieu dédié à la jeunesse, inauguré par la mairie de Paris en janvier, en plein cœur de Paris donc, en janvier 2021. Au deuxième étage de l'ancienne mairie du 1er arrondissement, situé 4 places du Louvre, dans un cadre unique, on peut vraiment dire même à couper le souffle, c'est vraiment très très beau, hein, franchement, c'est très très chouette d'être ici et que la mairie de Paris ait dédié un lieu, franchement, ça fait plaisir. Je pense que tous les jeunes qui viendront ici seront favorablement impressionnés et auront envie de revenir. En tout cas, on y est bien. Donc un cadre unique. Donc c'est un espace de libre circulation situé donc au deuxième étage de ce qui était donc le bâtiment de l'ancienne mairie du 1er arrondissement. Et donc c'est un lieu dans lequel vous serez accueillis et vous pourrez trouver toutes les réponses à toutes les questions que vous vous posez dans tous les domaines importants pour vous. Emploi, orientation, métier, engagement, santé, accès aux droits, logement, vacances, culture, loisirs, sport, etc. Les horaires d'ouverture sont pour l'instant du lundi au samedi de 11h à 18h, mais j'imagine que cela est appelé à évoluer vers une plus grande amplitude. Pour nous en parler, donc, je vais accueillir tout de suite Nina Mousset et quelques jeunes. Bonjour Nina, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Bonjour, du coup je suis Nina Mousset, je suis chargée de mission auprès de Thomas Roger qui est le chef du service des politiques de jeunesse de la ville de Paris et qui était le le préfigurateur plutôt de QJ. Est-ce que Nina, qu'est-ce que tu nous dirais pour donner envie aux jeunes de découvrir ce lieu ? Déjà pour commencer que c'est vraiment un lieu hors du commun je pense parce qu'on a rarement des espaces jeunesse dans des lieux aussi beaux et aussi symboliques. C'est une ancienne mairie d'arrondissement, donc on a toute la symbolique de la République et on a en même temps tout le confort qu'on a envie d'avoir quand on a envie de se poser quelque part, mais aussi tous les services publics qu'on a envie de trouver quand on est jeune. Donc je pense que c'est vraiment l'espace où se rendre quand on a besoin de quelque chose, voire même de rien. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu à t'impliquer dans ce projet ou depuis quand depuis quand tu t'impliques dans ce projet ? Alors moi, j'ai eu la belle tâche de préparer préparer QJ pour l'équipe finale. Donc je suis arrivée au début de l'ouverture de QJ, qui en fait a été imaginée en janvier, mais a ouvert en septembre. Et moi, je suis arrivée dans ces eaux-là pour aider toute la mise en place. Avant l'arrivée de l'équipe qui est enfin complète quasiment depuis hier. Et donc j'ai assuré plein de différentes tâches, que ce soit un peu de programmation, un peu de coordination, pour permettre au lieu d'exister déjà et de fonctionner pleinement. Alors le lieu a été inauguré en janvier. Est-ce que tu peux nous dire et rentrer un peu dans le détail pour les jeunes qui nous regardent et de nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on vient y chercher ? Alors nous, on a vraiment QJ, c'est un projet qui a été conçu en lien avec les jeunes. On les a concertés dès les débuts du projet.
Et donc, on leur a demandé comment ils voulaient être accueillis, qu'est-ce qu'ils voulaient voir, quel type de service. Et en partant de leurs besoins, on a créé QJ, qu'on a conçu un peu comme une ville avec 7 quartiers différents, qui sont donc un quartier info, avec le CIDJ, donc, qui est un partenaire historique de la ville de Paris, et le Centre d'information et documentation jeunesse, qui va du coup répondre aux jeunes sur toutes les questions d'orientation, de mobilité internationale, etc. Donc ça, c'est notre quartier info. On a un quartier emploi aussi, qui est un point Paris Emploi animé par la mission locale de Paris, qui permet à la fois d'avoir des offres d'emploi, des sessions de recrutement, mais aussi tout plein d'ateliers pour booster sa candidature, savoir mieux rédiger son CV, mais aussi prendre confiance en soi, apprendre à bien s'exprimer à l'oral. On a un quartier Évasion qui accueille le kiosque jeune, donc qui est un super dispositif de la ville de Paris avec des offres préférentielles pour les jeunes. On a un quartier Conseil qui accueille des permanences juridiques et des permanences logement pour répondre à toutes les questions des jeunes. On a un quartier Santé avec 15 associations de santé qui viennent pour parler de santé mentale, de santé sexuelle, d'addiction, d'accès aux droits. On a un quartier Solidarité avec des distributions alimentaires et des initiations aux gestes qui sauvent. Et on a un quartier Espace partagé qui permet donc aux jeunes de se poser tout simplement, de travailler ou même de rien faire s'ils en ont envie. Voilà. Super. Donc le lieu aujourd'hui, il va évoluer vers quoi? Quelles sont les choses à venir de ce lieu? Comment va évoluer ce lieu? Comment évolue le projet? Alors on va avoir de plus en plus de projets communs entre tous nos partenaires. C'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose de construit tous ensemble. On va avoir une plus grande implication des jeunes avec la mise en place de la gouvernance. Et on va avoir un café qui va ouvrir dans l'ancienne bibliothèque au rez-de-chaussée. Donc un café solidaire mené par une association d'économie sociale et solidaire qui s'appelle Espace et qui gère déjà un lieu dans le 13e. Ça va être super beau et accessible en prix. Super. Oui, donc justement, on parle de gouvernance et je vais me tourner un tout petit peu sur ta droite pour présenter un jeune, Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je m'appelle Loïc, j'ai 18 ans, j'habite Paris et je suis étudiant en informatique actuellement. Alors toi justement, Loïc, je crois que tu souhaites justement t'engager dans la gouvernance de ce lieu. Avant de nous dire pourquoi tu souhaites t'engager dans la gouvernance de ce lieu, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert ce lieu et comment est-ce que tu l'utilises? Alors moi, à la base, je cherchais des espaces de travail, mais gratuits, parce que je voulais juste travailler mes cours. Et du coup, tout simplement, je suis allé sur Google, j'ai cherché des espaces de travail gratuits pour étudiants. Et sur tout le panel, je suis tombé sur Quartier Jeune, que je ne connaissais pas. Et je suis venu. Et là, j'ai découvert les espaces partagés de coworking de Quartier Jeune. Et toujours dans la découverte, j'ai découvert tous les autres quartiers. Et directement, je me suis senti, vu le confort à la maison, enfin, tu te sens tout direct à l'aise. J'ai découvert le quartier Santé, quartier Solidarité. Et du jour au lendemain, j'ai découvert tout et j'ai testé tout. Et voilà, c'était super. Et donc, tu souhaites t'engager dans la gouvernance. En quoi ça consiste? Tout à fait. Donc, ce qui compte être fait, c'est qu'on va avoir une gouvernance partagée. Avec QJ, ça veut dire que, comme il a dit depuis le début, les jeunes ont été impliqués dans le projet QJ. Et même dans l'avenir, pour développer, parce que c'est un projet que je trouve tellement intéressant et innovant. Et du coup, j'aimerais aussi mettre la main dans la pâte pour continuer à apporter cette touche de jeunes, même dans la prise de décision du futur QJ, quoi. Merci Loïc. À ta droite, je vois Redouane qui est là. Est-ce qu'on le voit, Redouane? Oui. Bonjour Redouane, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour. Alors moi je m'appelle Redouane du coup et je fais des études de vente. Voilà, et du coup j'ai 17 ans et voilà, j'ai découvert QJ. Oui, alors du coup raconte-nous comment tu utilises QJ. Alors moi tout d'abord Oula. Et comment tu l'as découvert peut-être? Alors j'ai découvert le QJ grâce au kiosque jeune. Oui. Et alors on m'avait conseillé d'aller au kiosque jeune pour avoir des invitations, etc. Et voilà, c'est super. Voilà, j'ai découvert les lieux, et il y a une très bonne ambiance de travail, etc. Et du coup, ça me permet de réviser mes cours quand j'ai un peu de temps. Tu viens souvent donc du coup ici? Oui, on va dire peut-être 2 fois par semaine. D'accord. Quand j'ai le temps, quoi. Merci Redouane. Merci à vous. On aura peut-être le temps après éventuellement de revenir à QJ avec des échanges peut-être avec les autres jeunes qui sont présents pour savoir si vous aurez envie peut-être de leur poser des questions.
mais je vais aussi me tourner vers vous maintenant, puisque donc vous l'avez compris, QJ est un lieu dédié à la jeunesse. Du coup, j'en profite pour vous présenter 2 dispositifs de la ville de Paris qui méritent d'être mieux connus, que sont Paris Jeunes Vacances et Quartier Libre. Pour nous en parler, je me tourne maintenant face à Sonia Martinez et Ryan Rosenberg, ainsi que quelques jeunes. Bonjour Sonia, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour, tout d'abord je suis ravie d'être dans ce lieu magnifique. Donc je suis responsable des dispositifs Paris Jeunes Vacances et Quartier Libre. Alors je suis très fière, ce sont de très beaux projets et tous les jeunes doivent en profiter. Alors, absolument, oui, parce que moi, si j'ai bien compris, Paris Jeunes Vacances, ça veut dire quoi? Que n'importe quel jeune peut avoir 200 € pour partir en vacances? Oui. Alors, c'est un peu simple, je mets un peu les pieds dans le plat, c'est un peu simple. C'est exactement ce qu'il faut poser comme question. Alors, on est jeunes parisiens, il faut impérativement habiter Paris. Il faut avoir un projet de départ en vacances autonome, c'est-à-dire non accompagné par ses parents, ne pas aller dans la famille, ne pas partir avec un organisme de voyage ou un club de foot. Parce qu'on a des demandes comme ça ne marche pas. C'est quand on est entre copains et on veut partir, au maximum 6, on veut partir en vacances, minimum 3 nuits, minimum 3 jours, et donc minimum 2 nuits. Et en cas de jeunes en situation de handicap, c'est minimum 1 nuit. Donc, et voilà, donc quand un jeune a un projet de vacances, il va sur le site paris.fr, il y a un nouveau formulaire en ligne, maintenant c'est beaucoup plus pratique pour eux, ils peuvent directement en ligne enregistrer leur demande, et donc ils déposent leur demande de vacances. Il y a toutes des questions qui leur permettent de bien décrire leurs vacances. Et il faut qu'ils le décrivent le mieux possible parce qu'ils font une demande, mais l'attribution n'est pas automatique. Après, une fois que le dossier est instruit par mon service, il passe en commission d'arrondissement et c'est la commission d'arrondissement qui décide s'ils attribuent l'aide ou pas. Donc le jeune, il faut vraiment qu'il explique pourquoi il part et en principe... Combien de commissions d'arrondissement par an ? Alors, il y a une commission d'arrondissement... Enfin, il y a des périodes de commission avant chaque période de vacances scolaires. Après, en fonction des mairies, toutes les mairies n'organisent pas des commissions. Il y a des mairies qui ont décidé d'organiser qu'une seule commission, ou voire deux, une avant les vacances scolaires d'été et une autre en fin d'année. Alors, pour les jeunes qui veulent partir en février, qui sont dans ces arrondissements-là, leur demande va être étudiée, mais que pendant la commission d'été. Mais tous les dossiers vont être étudiés. D'accord. Et comment vous allez sûrement me poser la question. Oui. Et c'est 200 €. Et oui, c'est ça. Alors les jeunes, ils vont à la régie de Paris et ils vont chercher leur bon. La régie est de Paris qui se trouve où ? Alors de mémoire, rue de Bercy, mais je suis pas sûre. Donc dans le 13e arrondissement. Dans le 13e arrondissement. D'accord. Et donc voilà, ils vont chercher des chèques vacances. Voilà, de 200 €. Ok. Et ils doivent envoyer une petite carte postale pendant les vacances pour dire ou c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Ouais, hein. non. Moi j'aimais bien la petite carte postale, mais non. Non, maintenant il y a un bilan un petit bilan, mais c'est un bilan très rapide. Et surtout, il faut qu'ils gardent des factures pour prouver qu'ils sont bien partis en vacances. D'accord. Voilà. Et est-ce que je l'ai dit? C'est pour les jeunes de 16 à 30 ans. Moi, on peut le dire, mais on peut le redire, c'est bien parce que c'est voilà, vrai que... de 16 à 30 ans, habitants Paris. Ok, habitants dans Paris. Bien, et du coup, ça concerne combien de jeunes par an ? Alors, cette année, il y a eu 1070 attributions. Sur l'ensemble de l'année et des 20 arrondissements. Oui, sur l'ensemble de l'année. Oui, tout à fait. Très bien. Ok. Du coup, je vais me tourner maintenant. Merci Sonia. On aura non, mais non, pas merci Sonia. Non, parce que je veux introduire Quartier Libre. Mais oui, bien sûr. Alors Quartier Libre. Le Quartier Libre, c'est un dispositif qui aide les jeunes qui ont des projets solidaires à monter leurs projets. Donc, il y a deux parties. Il y a l'aide à la création d'associations de 500 € et l'aide au projet qui peut être de 500 ou de 1000 €. Alors, il s'agit de projets solidaires, mais ça peut être très, très varié.
Ça peut être des projets, par exemple une pièce de théâtre qui a une thématique particulière, et donc qui fait se questionner les jeunes. Et donc ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Ça peut être une exposition de photos, avec une thématique particulière également. Ça peut être vraiment, il y a beaucoup de projets qui peuvent s'inscrire dans ce projet. Alors là, par contre, là, il y a une commission, là, la date butoir, c'est le 10 février. Il y aura une commission le 10 mars. Et là, cette année, on met en place une formation pour les jeunes pour apprendre à présenter eux-mêmes leurs projets. Donc, ils vont venir sur place présenter leurs projets auprès des membres de la commission. C'est intéressant pour eux de pouvoir vraiment présenter leur projet. Du coup, ça va être un exercice d'éloquence, un exercice oral. Enfin, c'est ça. Oui, mais c'est tout en toute bienveillance. Il y a pas, voilà. Mais par contre, du coup, il y a toute une technique, comment présenter son projet. Et donc là, on va faire une petite formation leur permettant d'avoir quelques billes pour pouvoir présenter leur projet. Et du coup, moi, j'en profite parce que on a eu plus d'une 50aine de projets cette année. Et là, on a la chance d'avoir trois membres de l'association Les Jeunes Ambitieux. Absolument. Qui ont présenté 2 projets l'année dernière. Donc maintenant, je pense que c'est à eux de parler. Oui, tout à fait. Et donc on enchaîne avec les Jeunes Ambitieux qui sont juste à ta gauche, Sonia. Bonjour Ayane. Bonjour Julien. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement et après et ainsi que Ilyes ensuite et Anna? Oui, bien sûr. Alors merci tout d'abord de nous avoir pu assister à cette émission. Alors moi je suis Ryan Rosenberg, chargé du pôle communication de l'association. Nous sommes les Jeunes Ambitieux, une association située dans le 19e arrondissement. Alors on fait essentiellement du soutien scolaire pour les jeunes de notre quartier, Place des Fêtes, et on essaye un peu de bifurquer vers les autres quartiers du 19e arrondissement. Et on fait aussi un peu du divertissement pour les jeunes lors des vacances d'été, pour combattre la précarité et l'ennui. D'accord. Et je passe le micro à Anna. Oui, et après je vais te reposer une question, bien sûr. Bonjour à tous, alors moi c'est Anna, je suis responsable du pôle citoyenneté au sein de l'association Les Jeunes Ambitieux. Oui. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est projet citoyen, maraude. Récemment on a pu organiser une friperie, donc c'est comme un magasin de vêtements. Donc on y rentre comme un magasin, on fait ses petits achats sauf que tout est gratuit. Donc on repart avec un sac de vêtements, c'est le principe d'un magasin de vêtements mais tout est gratuit. Donc voilà, là, on a mis en place ce projet il n'y a pas longtemps, qui a cartonné d'ailleurs, c'était génial. Donc voilà, on agit beaucoup sur la place des Fêtes en fait. Récemment, on a pu organiser une maraude, on en a organisé 2 depuis septembre il me semble. Donc voilà, pour venir en aide aux plus démunis, surtout sur Paris. Voilà, sur Châtelet, tout ce qui est gare du Nord, gare de l'Est, on peut retrouver beaucoup de SDF malheureusement. Et donc lors de ces maraudes, on distribue des kits d'hygiène, des paniers repas, mais aussi passer un moment avec eux, parler un petit peu, leur servir des boissons chaudes. Et voilà. Merci Anna. Ilyes, tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour, donc moi c'est Ilyes, je suis le responsable des activités au sein des Jeunes Ambitieux. Donc mon poste consiste à décider un peu des activités qu'on va proposer aux enfants. Donc en fait notre façon de fonctionner, c'est qu'on propose un stage souvent pendant les vacances, donc de révision, d'aide au travail, et qu'on fait un peu pour les récompenser pour leur travail qu'ils ont fourni pendant leurs vacances. On va leur proposer une sortie, acrobranche, laser game, voilà. Donc on fait ça, on a aussi on est actuellement en train de travailler sur en partenariat avec une Fab Lab, donc un espace de coworking pour pouvoir introduire ce monde-là, donc qui est un peu tout ce qui est machinerie, donc 3D, imprimante 3D, menuiserie, tout ça. Donc pour présenter ça aux jeunes et leur montrer cet avenir, cette possibilité-là.
Merci Ilyes. Du coup, est-ce que Ryan, donc tu es vice-président et tu étais donc presque à l'origine du projet, je crois. Est-ce que tu peux nous dire un peu si tu t'es saisi avec facilité du dispositif Quartier Libre? Comment ça s'est passé pour vous? Comment le dispositif Quartier Libre, comment vous en êtes saisi et comment vous avez été mis au courant même de ce dispositif? Alors c'est notre président Yassine Chazli qui a connu l'outil Quartier Libre et qui en a profité pour créer l'association des jeunes ambitieux. Alors Quartier Libre a été un véritable coup de pouce pour la fondation de l'association. Ça nous a permis tout d'abord de confectionner des t-shirts à l'effigie de notre association, à acheter du matériel et ça nous a permis premièrement à faire nos premiers soutiens scolaires. Donc pour l'année 2020 je parle parce ça fait 2 ans qu'on a créé l'association. Et elle continue de nous aider, notamment l'année dernière, en 2021, qui nous a permis de faire des stages d'éloquence pour se préparer au brevet des collèges. Elle nous a permis aussi notamment d'organiser le festival avec diverses associations du quartier Place des Fêtes. Donc ce festival qui a lieu pendant l'été, je crois. C'est ça, le 26 juin. Ça a été le 26 juin. De quand à quand? Très très bien, j'y suis allée, c'était vraiment très sympa. C'est ça. C'est fin juillet, mi-août, c'est ça, quelque chose comme ça? Ça a été l'année dernière, c'était seulement une journée. Ah d'accord. Mais là, on a l'ambition en fait, avec le futur projet dont Madame nous permet de le faire, c'est de faire un festival des ambitieux, c'est-à-dire de faire des semaines complètes où on ramène des structures gonflables, une ferme pédagogique, des chevaux et des activités telles que le bubble foot et un baby-foot géant, par exemple. Puis il y avait aussi un aspect intéressant, si vous vouliez en parler. Aussi, il y a donc vous travaillez auprès donc animation de quartier, c'est très important dans le dispositif Quartier Libre. Et bon, il y a direction en direction des familles, mais également en direction des personnes âgées et c'est ça. Pour pouvoir. La fête de l'année dernière, elle a permis. C'était vraiment un projet intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on a pu voir et admirer que les seniors étaient en parfaite cohésion avec les jeunes, c'est-à-dire qu'on proposait des activités où aucun parti n'était lésé, où tous les deux pouvaient s'amuser comme s'ils étaient de parfaits genoux. Super. Oui, Anna. Donc voilà, pour le prochain objectif aussi qu'on a pour les prochains festivals, c'est d'inclure encore mieux les seniors en leur proposant vraiment des activités ciblées. Je n'aurai pas d'exemple à vous donner, mais des activités ciblées. Et voilà, pour que vraiment, parce qu'on a beaucoup d'isolement au niveau des seniors, voilà, qui sont très peu entourés, qui sont beaucoup chez eux. Et voilà, c'est vraiment pour leur faire découvrir de nouvelles activités, qui puissent échanger, avoir de l'interaction sociale, quoi. Vous intervenez, je crois, donc dans le quartier de la Place des Fêtes. Vous comptez combien d'adhérents ou de bénévoles dans votre association? Officiellement, on est 80 bénévoles pour 80 jeunes. Et on peut être un peu plus avec le nombre d'adhérents. Et en fait, ça dépend surtout de la spontanéité et de l'abnégation des jeunes. C'est-à-dire que c'est essentiellement des amis, des proches, des connaissances des élèves, des étudiants, des gens de nos établissements. Du coup, avec l'association des jeunes ambitieux, c'est que ça dépend de la volonté des jeunes. En fait, c'est une association 100% jeune, c'est pour les jeunes par les jeunes. Et l'idée, c'est bien donc d'aider les jeunes en difficulté scolaire pour les inciter à aller plus loin dans les études. Oui, il y a un but qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la réinsertion des jeunes. Ça peut être notamment des amis à nous des quartiers ou des gens qui n'ont pas eu de deuxième chance. Du coup, vu qu'on a leur âge et qu'on comprend leur situation, vu qu'on vient des mêmes quartiers, il n'y a pas cette dichotomie entre les jeunes et les adultes. On comprend parfaitement ce qu'ils ressentent et on sait communiquer avec eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de compréhension. Et voilà, c'est comme je l'avais dit, comme on l'avait dit en amont, c'est qu'on essaie de réviser avec eux en même temps, c'est-à-dire à la bibliothèque par exemple, on révise de notre côté parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des jeunes nous aussi, du coup on continue nos études et qu'en même temps on les aide dans les matières dont ils ont un peu plus de mal,
c'est-à-dire par exemple les matières scientifiques en général. Et ouais, dans les projets à venir, la réinsertion auprès des jeunes, c'est quelque chose qui nous tiendrait à cœur. Merci beaucoup, merci Ryan, et bravo pour cette belle initiative. Merci. Est-ce que vous avez envie de poser des questions les uns aux autres? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont... Enfin voilà, j'ouvre un terrain d'échange possible. Est-ce que vous avez ou des questions à poser, vous, en tant que jeune, à QJ, à les responsables, aux utilisateurs, ou inversement, vous, les utilisateurs, aux jeunes qui sont présents? Ouais, j'ai une petite question un peu personnelle. Est-ce que vous habitez proche Parle bien dans le micro. Du QG? Pardon. Est-ce que vous habitez à côté du QJ? Moi, j'habite dans le 19e, Okay. donc 30 minutes, quoi, je pense. Ouais. Moi, j'habite juste à côté, dans le 2. Et voilà. D'accord. Moi, j'ai une question aux jeunes. Donc, voilà, je sais maintenant que vous connaissez Paris Jeunes Vacances. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Mais est-ce que vous connaissez le kiosque? Kiosque jeune? Le kiosque jeune. Oui, vous. Oui, du coup, moi, j'ai découvert. Ouais. Comme ça, le Et c'est QG. vraiment. Est-ce que vous avez envie d'en parler, de dire qu'est-ce que le kiosque vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui ne connaissent pas? Qu'est-ce qu'on trouve dans le kiosque? Le kiosque jeune propose essentiellement des offres culturelles, mais c'est vraiment de tout. Ça peut aller des offres de théâtre, de cinéma et même des places de zoo, mais vraiment à des tarifs très bas, accessibles aux jeunes et même voire gratuits. Donc c'est très simple, tu habites Paris ou tu as un lien direct avec Paris et directement tu as accès à plein d'offres culturelles. Voilà, en gros c'est ça. Et vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Vous pouvez avoir ça sur le site. Bien sûr, vous avez accès à une application, voilà, et c'est très, très facile d'accès. Je me permets de rajouter que c'est jusqu'à 30 ans. Voilà, c'est 30 ans révolus. Et justement, Nina, qui a le micro, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des associations étudiantes qui sont à QJ? Alors en fait, on n'a pas vraiment d'associations qui sont permanentes à QJ. On a nos partenaires permanents à QJ. Après, on fait pas mal de travail avec les associations. On est très proche de la MIE, qui est la Maison des initiatives étudiantes. On travaille avec eux sur plusieurs petits projets dont je ne peux pas encore vous parler, mais c'est en cours. On est forcément très connecté avec toutes les initiatives de jeunesse, qu'elles soient étudiantes ou non, mais forcément c'est important. Et le CIDJ est bien ici, au QJ? Le CIDJ accueille tous les jours du mardi au samedi dans la salle qui est juste derrière là, qui est l'ancienne salle des mariages qu'on appelle aujourd'hui la galerie. Oui, le CIDJ est positif et maintenant accueille le public à QJ depuis septembre. Oui, Ilyes? Oui, moi j'aurais une question à poser à propos du dispositif Paris Jeunes Vacances. C'est lorsque l'on monte un dossier, donc c'est 200 € par personne, jusqu'à 6 personnes. Et du coup, en fait, le dossier, on le monte groupé, c'est-à-dire si je pars par exemple avec 5 amis. Non, c'est une demande individuelle. Très bien. Et la personne doit justifier d'une pièce d'identité, du justificatif de domicile. Quelque chose qui est important, c'est qu'il faut prouver qu'on a fait une démarche de recherche d'hébergement touristique. Voilà. Oui, J'ai une petite question. Anna, pardon. J'ai une petite question aussi par rapport à ça. Donc c'est des... C'est ça, oui, Paris Jeunes Vacances, je cherchais le nom. C'est parfait. C'est des établissements imposés ou Non, c'est vraiment du tout. libre? C'est complètement libre. Alors, on a des projets des jeunes qui partent aux États-Unis. Donc, les 200 €, c'est un petit coup de pouce. Et après, on a des petits projets, des jeunes qui ont beaucoup moins de possibilités. Ils partent 3 jours. Et les 200 €, ça paye presque tout leur séjour. Ouais. Ils peuvent en profiter et faire un petit voyage sympathique. Oui, Loïc? Et du coup, les 200 €, vous avez dit c'est sous des chèques vacances, c'est ça? Oui, tout à fait. Et du coup, je me demande si ces chèques vacances ils sont acceptés à l'étranger, par exemple, ou comment ça se passe, c'est vraiment avec des partenaires locaux. Ouais. Donc l'ANCV, je ne suis pas une spécialiste des chèques vacances, pour tout dire, pas du tout. Par contre, il y a un site où on voit exactement tous les comment on peut utiliser les chèques ANCV. En tout cas, on peut les utiliser pour les transports. Donc si vous partez à l'étranger, déjà ça peut vous payer une partie de votre billet d'avion, le train, et des choses comme ça.
Je voulais juste un petit détail par rapport à la MIE, vous en avez parlé. On travaille en collaboration avec eux, parce que ce qui est important quand un jeune monte un projet, c'est qu'il cherche des différents subventions, différents moyens d'avoir de l'aide. Et donc, il y a des projets qui sont présentés dans le cadre de Quartier Libre, qui sont également, c'est votre cas d'ailleurs, qui sont également présentés à la MIE. Le kit asso, il y a 3 kits asso, voilà, et le 3 aussi. Ouais, nous, on est éligible voilà. Il faut quand même en parler, je pense. Je voulais également vous demander si vous, avant de venir ici, vous connaissiez QJ ou c'est la première fois? Alors pour ma part, je suis déjà venu avec le président de l'association et pour eux c'était leur première fois. Et, on admire l'architecture. Non mais sérieusement, on a de la chance parce que c'est quand même l'ancienne mairie du 1er arrondissement et le fait qu'ils aient accordé ça aux jeunes, il faut quand même le noter. Ah oui. J'apprécie fortement. Ouais, et vous allez revenir. Ah bien sûr. Bah, voilà. Bien sûr. Ça change un peu des bibliothèques comme toi, sans les critiquer bien sûr, moi je les respecte. Mais c'est vrai que c'est agréable de travailler dans un environnement où... voilà. Je vais justement préciser pour QJ qu'on est dans un accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux jeunes pourquoi ils viennent, seulement s'ils se présentent et qu'ils demandent de l'aide, on va les orienter vers les services. Mais on est dans une optique qu'on accueille tout le monde et qu'on est aussi parisien une journée, par exemple. On n'a pas besoin de vivre à Paris pour pouvoir profiter des services de QJ. Alors forcément, on a certains services qui sont un peu plus réservés parce qu'il y a des aides financières, etc. Mais pour profiter de QJ, voilà, on peut être parisien d'un jour comme d'une vie, il n'y a pas de problème. Les services sont ouverts. Alors là, ça me permet de rebondir. Merci. J'ai failli oublier quelque chose de très, très important. Donc, Paris Jeunes Vacances, vous avez tous compris, c'est pour les Parisiens. Ah, aussi. Les jeunes, bien sûr, Parisiens. Par contre, Quartier Libre, il faut avoir un lien avec Paris. On est Parisien, on habite Paris, vous êtes éligible. Vous êtes étudiant à Paris, vous travaillez à Paris, ou vous êtes adhérent à une association dont le siège est à Paris. Et pour pouvoir, imaginons que vous avez des jeunes qui font partie de l'association et qui ne rentrent pas dans ce cadre, mais qui sont dans l'association, il n'y a pas de problème, il faut que le groupe qui est présenté dans le cadre du projet, au moins la moitié, réponde à deux critères, l'âge et le critère de lien avec Paris. Alors, c'est étonnant, mais c'est arrivé. Un projet, cette année, il y avait une personne membre de l'équipe qui avait 70 ans. Ça arrive, mais bon, c'est rare. Hein. Mais bon, elle faisait partie des 50% qui ne rentraient pas dans les critères. Merci, j'ai failli oublier ça. Alors, si évidemment vous éprouvez des difficultés à remplir vos dossiers, que ce soit Paris Jeunes Vacances ou Quartier Libre, vous pouvez vous adresser à votre informateur jeunesse, par exemple moi à Hautefeuille, mais il en existe d'autres puisqu'il y a une vingtaine d'informateurs jeunesse sur Paris. Voilà, donc c'est toujours bon à savoir d'être accompagné, même si la dématérialisation a aussi des avantages, et bien sûr. Il y a les centres aussi Paris à Nîmes. Oui, vous bien pouvez sûr. vraiment aller sur les structures jeunesse si vous avez besoin d'aide, ou même si vous estimez que vous n'avez pas besoin d'aide, c'est toujours bien d'aller les voir, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à aller fréquenter ces structures. Oui, Elias ? Oui, j'ai une question à propos de QJ justement. Donc QJ, alors, je suis désolé si ça a été dit, mais donc est-ce que c'est ouvert donc aux Parisiens, mais c'est-à-dire Parisiens intramuros, c'est-à-dire que si tu y... C'est ouvert à tout le monde. En fait, il y a juste certains services qui en région parisienne aussi. On fait des statistiques. C'est difficile parce qu'on justement avec notre accueil inconditionnel, c'est difficile de compter. On fait une approximation. Et quand on a l'information sur est-ce que les jeunes sont parisiens ou non, on est, ça varie d'un mois à l'autre, mais on est à peu près à du 45-55. 55% de Parisiens, 45% de Franciliens. Finalement, nous, on n'est pas dans une optique qu'on va mettre les gens dehors sous prétexte qu'ils sont de l'autre côté du périph'. C'est pas du tout l'idée du lieu. Donc voilà, on est ouvert à tous. Bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ?
Oui, moi j'aimerais juste rajouter quelque chose en parlant de... Tout à l'heure, tu as parlé de dématérialisation concernant Oui. les points info, je crois, jeunesse. Ouais. Et j'aimerais juste parler de QGIS qu'on prépare un peu, parce que j'ai eu à participer à un atelier de concertation de ce qu'on appelle le QG numérique. Donc concrètement, on veut digitaliser tout ce que QG propose aujourd'hui, donc offrir une plateforme digitale aux jeunes afin de profiter de tous les quartiers de QG, mais de façon digitale. Et du coup, comme toujours, on met les jeunes un peu dans la prise de décision et en demandant de l'apport. Et du coup, j'ai eu à participer à cet atelier où on a donné nos idées, comment on voudrait voir le QG numérique, sous quelle forme, site web, application mobile. Et du coup, c'est un truc qu'on va proposer pour le futur QG, du QG numérique, et oui, j'ai hâte. Voilà. Oui, donc voilà, un site est en train d'arriver, c'est ça que tu nous dis aussi qui va... Un site éventuellement ou une application mobile, ou les deux. Ou les deux, d'accord. Du coup, c'est un peu un secret pour le moment. Et d'ailleurs, puisqu'on est encore sur le QG, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des événements culturels en préparation ou qu'il faut cocher sur notre agenda dans les semaines ou les mois à venir? Alors, on fait un événement autour de la Saint-Valentin. Bon, on n'est pas dans un truc cliché de la Saint-Valentin. En fait, on veut avoir un espace de discussion, notamment principalement de la santé, autour de la Saint-Valentin. Donc on a plein de petites animations, on va avoir des jeux, on va avoir des quiz du 9 au 14. On va avoir aussi du coup des tests de dépistage gratuits, des distributions de préservatifs internes et externes. On va avoir... Non, je crois que c'est à peu près... Oui, des expositions aussi sur le consentement, sur les violences sexistes, etc. Donc en fait, la Saint-Valentin nous donne l'occasion de parler de l'amour sous toutes ses formes. Et donc, on en profite. De mon côté, oui. De mon côté, j'ai eu la chance de pouvoir assister à une animation au niveau du secourisme, sur le secourisme. Et franchement, j'ai trouvé ça super enrichissant et j'ai appris plein de choses sur les premiers gestes à suivre si quelqu'un s'évanouit. Voilà. Alors les animations secouristes, c'est tous les mercredis de 14h à 18h par la Croix-Rouge ou la Protection civile. Donc n'hésitez pas à venir, et justement pour la Saint-Valentin, on joue sur le jeu de mots de venez apprendre à faire rebattre des cœurs. Voilà. Ah, ouais, très bien. Donc de 14h à 18h le mercredi, c'est ça? Ok, super. Encore une chose, là je vois un baby-foot dans cette salle, donc c'est super, ça veut dire qu'en fait on peut venir au QJ juste pour jouer au baby-foot quand il pleut par exemple? Oui, tout à fait. Donc en fait, en soi le seul critère pour être à QJ, c'est être jeune. Et comme Nina l'a dit, vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi vous venez à QJ. Typiquement, on peut venir à QJ pour chiller. Et on a un baby-foot et on joue tout le temps et voilà. Bon, c'est parfait. Bien, je crois que cette émission touche maintenant à sa fin. Je vous remercie tous d'y avoir participé. Je remercie le QJ de nous avoir accueillis pour cette émission spéciale. Et je vous donne rendez-vous le 11 mars pour une émission spéciale, là encore, qui sera sur la Journée internationale du droit des femmes. Je peux juste rajouter un petit quelque chose. On a un compte Instagram qui vient d'ouvrir, qui n'est pas encore très actif, mais qui le sera tout bientôt. C'est @QJParis. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Il y aura plein de super choses annoncées, notamment toute notre programmation, que ce soit hebdomadaire et ponctuelle. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci Nina, et encore merci à vous tous. Merci à vous de nous avoir invités. À bientôt.